Bonjour à vous, bienvenue sur ce petit intermède technique. Nous allons grâce à cette vidéo vous rappeler quelques notions de pilotage concernant bien évidemment la pratique de la moto sur circuit, voire encore la pratique de la moto sur la route, des notions qui sont bien évidemment applicables par l'ensemble de la population motarde et abordables à tout à chacun. La première notion à maîtriser et aborder avant même de mettre les roues sur la piste, la notion de trajectoire. Savoir où l'on doit mettre ses roues avant de prendre la piste est essentiel pour faire les choses correctement dans l'ordre et limiter la prise de risque. Vous avez ici l'exemple de deux trajectoires différentes. La première, matérialisée par les pointillés, la trajectoire que la plupart du temps, le pilote débutant va emprunter. Pour une raison évidente que l'on détaillera un peu plus tard, qui est un manque de technique et de déplacement sur la machine. La deuxième trajectoire continue, est la trajectoire que l'on devrait théoriquement emprunter dans l'idéal, c'est-à-dire qu'une piste permettant de le faire, bien évidemment, à la différence de la route où on va toujours avoir une petite notion propre à l'environnement qui nous entoure. Lorsque l'on aborde un virage, trois étapes différentes très importantes. La première, la porte de déclenchement. Seconde, le point de corde, pour terminer par la porte de sortie. Chaque étape est déterminée bien évidemment par l'anticipation, c'est-à-dire le timing, le temps que l'on va passer à observer, à anticiper ces différentes étapes. Plus je regarde loin, plus je me prépare facilement, plus j'ai le temps de mettre en place les gestes nécessaires. Détaillons maintenant ces trois phases importantes lors du pilotage et de l'entrée en virage. La première phase, décrite par la porte de déclenchement. La seconde, le point de corde, pour terminer par la porte de sortie. Le principe d'une trajectoire, c'est d'utiliser au maximum la largeur de la piste, ou de la route, de la voie qui nous est réservée, c'est-à-dire extérieur, intérieur, extérieur. Le principe étant, à chaque étape, d'anticiper au maximum. La position des yeux, la position du regard va avoir une incidence importante sur la trajectoire que votre moto va emprunter. On ne va que là où l'on regarde. L'important, c'est de regarder le plus tôt possible afin justement de préparer au mieux les gestes à mettre en place. Premier geste important, la porte de déclenchement. Comme son nom l'indique, déclencher veut dire que l'on va passer d'une position où la moto se trouve position droite à une position inclinée. Il s'agit lors de la première phase, c'est-à-dire entre la porte de déclenchement et le point de corde, de mettre l'angle maximum. On fait tourner sa moto à l'entrée du virage. Le but étant, dans cette phase d'entrée que l'on appelle aussi phase neutre, de la porte d'entrée jusqu'au point de corde, de conserver un élan suffisant pour nous permettre d'arriver jusqu'à la vitesse minimale. Le point le plus lent du virage se trouve bien évidemment à proximité du point de corde, le point de corde étant le point le plus à l'intérieur du virage, mais en même temps le point le plus lent. C'est-à-dire que la vitesse d'entrée, la vitesse d'arrivée de la moto doit nous permettre d'aller de la porte de déclenchement au point de corde. Tout ça sur l'élan, gaz coupé, frein avant lâché, la vitesse bien évidemment enclenchée sur le frein moteur. La dernière étape consiste, elle, bien évidemment, en l'accélération. L'accélération de la moto, c'est une étape difficile, délicate, là où la plupart des débutants, bien évidemment, commettent des erreurs. L'intérêt de cette phase est de comprendre le phénomène de l'accélération. Accélérer avec une moto coïncide forcément avec un mouvement où l'on doit redresser sa machine. On va aussi à cet effet utiliser les jambes, les appuis sur les repose-pieds. On ne peut accélérer qu'à partir du moment où l'on est en train de redresser sa machine. Faire l'inverse pourrait bien évidemment occasionner quelques désagréments.